Marie-Ève, tu reçois ce soir ta troisième bourse du programme de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Parle-moi un peu de l'impact qu'ont eu ces bourses-là dans ton parcours jusqu'à maintenant. Je dirais que ça a quand même un très gros impact, surtout premièrement au niveau moral. C'est très encourageant, je trouve, de savoir qu'il y a une fondation qui est derrière toi puis qui est là pour te soutenir puis récompenser les gros efforts qu'on fait. Puis surtout financier aussi, ça l'aide beaucoup puis c'est motivant de savoir que même si le budget est nécessairement un petit peu plus serré une année, qu'il y a une fondation qui est là pour te supporter aussi puis pouvoir faire les tournois qu'on veut puis pas s'arrêter à cause de l'argent aussi. C'est très, 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 très motivant. Tu me parles de l'aspect financier qui est très important dans ton parcours au golf. Comment est-ce que tu as réinvesti cet argent-là au cours des années? C'est pas mal ça qui a payé tous mes tournois. Sur 3 ans, ça en fait quand même beaucoup de bourses puis beaucoup d'argent. Fait que c'est sûr que ça a aidé beaucoup mes parents. Puis je suis très contente parce que j'ai pas eu de stress au niveau de ça. J'ai pu faire les tournois, faire les championnats canadiens. Puis je suis très contente de pouvoir avoir fait tous les tournois que j'ai faits. Tu me parles des nombreux tournois que tu as faits au cours des années. Tu as eu quelques victoires cette année. Tu es allé au championnat canadien, comme tu viens de le mentionner. Qu'est-ce que ça prend pour les golfeurs au Québec pour réussir à percer au niveau international? Je crois que ça prend premièrement beaucoup de détermination, du vouloir aussi, parce que c'est vraiment pas facile, surtout pour les filles, je trouve. On n'est pas beaucoup, puis c'est pas mal un sport de gars, un monde de gars aussi. Je trouve qu'il faut vraiment être faite forte aussi, pouvoir persévérer, puis toujours travailler très fort pour pouvoir continuer puis bien réussir. Est-ce que tu as des modèles que tu suis au niveau québécois là, pour ton parcours en tant que golfeuse? J'ai eu Anne-Catherine Tanguay. Elle n'a pas toujours eu un parcours facile, mais je trouve qu'elle est vraiment inspirante. Puis surtout là, elle est rendue sur la PGA. Puis sinon, au niveau canadien, c'est Brooke Anderson aussi. Son bas âge, elle a déjà gagné des tournois très importants. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir un modèle féminin qui performe aussi bien qu'elle. Puis pour terminer, tu façonnes à ta façon à chaque jour ton parcours à toi. Parlons un peu de tes semaines, une journée typique en golf-études. À quoi ça ressemble? Pour l'instant, au cégep, j'ai seulement 4 cours, donc c'est un petit peu plus facile de m'entraîner. J'ai 3 entraînements semaine, puis les cours sont généralement dans le matin, puis je m'entraîne avec le secondaire dans l'après-midi. Pour les prochaines années, je suis encore à voir parce que là, je vais avoir plus de cours au cégep, mais pour l'instant, je suis vraiment contente d'avoir 3 entraînements. Puis c'est vraiment intéressant avec l'Alliance Sport-Études aussi de pouvoir arranger nos horaires puis pouvoir continuer à s'entraîner quand même. Puis qu'est-ce qui t'attend au cours des prochains mois, prochaines années? C'est quoi tes principaux objectifs? Là, c'est sûr de faire l'année prochaine le championnat canadien amateur. Parce que cette année, j'ai juste fait le junior. C'était ma première fois au Canadien. Puis après mon cégep, c'est sûr que je veux continuer universitaire pour une université ici au Québec. Là.